Salut, c'est Maximilien Dupré. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce VTT. Voici la fiche technique complète et détaillée de ce VTT Canyon, le Grand Canyon AL SLX 9.9 Trail. Concept original pour ce VTT Canyon, raison pour laquelle, vous vous en doutez, j'ai souhaité le recevoir et le tester. Ce VTT est un VTT semi-rigide avec un cadre en aluminium. Et oui, et qui dit cadre en aluminium dit moins de rigidité et donc plus de confort. Mais attention, ici, c'est la version SLX de ce cadre qui est montée sur ce Grand Canyon. Donc, la version la plus légère de ce cadre alu. Il y a 3 niveaux de finition pour ce cadre chez Canyon. Le Grand Canyon AL, le Grand Canyon AL SL et le Grand Canyon AL SLX. Celui-ci. Petit détail, mais vous remarquerez sur le site de Canyon que le Grand Canyon n'existe plus en cadre carbone. Si vous souhaitez acquérir un VTT semi-rigide cross-country avec un cadre en carbone de la marque Canyon, vous devez choisir un Canyon Xceed, qui lui, vous l'avez compris, n'existe pas en aluminium. Pour le carbone, choisissez l'Xceed, pour l'aluminium, choisissez le Grand Canyon. Ce VTT Grand Canyon AL SLX 9.9 Trail est donné pour un poids de 11,3 kg en taille M et coûte aujourd'hui 2499 € sur canyon.com. Proposé avec des roues de 29 pouces pour les tailles XL, L et M et avec des roues de 27,5 pouces en taille S et XS. C'est logique et c'est très souvent comme ça, même pour les autres marques de VTT. La géométrie du cadre est étudiée en fonction de votre morphologie. Mais voyons tout de suite en quoi ce VTT est original. C'est un VTT cross-country, mais plutôt équipé comme un VTT all-mountain. Je m'explique. Tout d'abord, la fourche, une fourche Fox avec des plongeurs de 34 mm de diamètre pour plus de robustesse. La fourche Fox Performance 34 flotte en 110 mm de débattement au format Boost avec un axe de 15 mm de diamètre. Un blocage sur la fourche à droite ici. Fourche en général montée plutôt sur des VTT orientés all mountain, ou du moins VTT orientés pratique engagée. Alors, sur ce VTT sont montées des roues Mavic XA Elite, plus larges, pour plus de confort, pour plus d'adhérence, pour plus de grip. Roues plutôt dédiées à la pratique du all mountain, encore une fois. Sur ces roues Mavic XA Elite, les axes et les moyeux sont au format Boost pour plus de rigidité et de rendement et plus de solidité, etc. Vous l'avez compris. Roues en Maxtal, alliage aluminium haut de gamme, plus léger et plus rigide. Largeur intérieure des jantes, 25 mm. Largeur externe de ces jantes, 28 mm. Elles sont donc plus larges que des roues habituelles. 24 rayons par roue et le poids de la paire est de 1770 grammes en 29 pouces, ce qui est relativement léger. Technologie ITS4 pour le corps de roue libre pour plus de transmission de l'énergie au pédalage. Et usinage des têtes de rayon en ISM4D pour réduire le poids de la jante et donc réduire l'inertie de cette jante, ce qui procure de meilleures accélérations et une meilleure maniabilité de la roue. Ces roues sont tubeless ready. Il faut juste rajouter un fond de jante étanche pour pouvoir les monter avec un pneu tubeless ready. Mavic propose également un modèle en carbone de ces roues, les Mavic XA Pro Carbone. Mais ici, ce sont les Mavic XA Elite en Maxtal. Dommage que Canyon ait préféré monter des pneus Continental sur ces roues. Les pneus Mavic conçus pour ces roues auraient été les bienvenus. Mais continuons la description de ce VTT et vous allez comprendre. Voici la cerise sur le gâteau pour ce vélo, une tige de selle télescopique. RockShox Reverb pour ouvrir l'espace et proposer plus de maniabilité en descente par exemple.
Alors évidemment, c'est assez original sur un VTT semi-rigide. Mais je vous avais prévenu, ce VTT est original. Alors évidemment, quand vous faites le réglage de la hauteur de votre tige de selle, vous le faites quand la selle est sortie, quand elle est en position haute, bien entendu. Alors pourquoi Canyon propose un VTT semi-rigide avec une fourche Fox en 34 mm et une tige de selle télescopique? Voici ma réponse. Le cross-country évolue aujourd'hui et devient technique également. Et ce VTT évolue en conséquence. Il propose donc de la motricité, du franchissement, mais aussi des capacités à évoluer en descente et dans les parties plus techniques du cross-country moderne. Je pense que c'est l'évolution logique de ce type de VTT. Son cadre en aluminium possède des bases arrière courtes pour plus de maniabilité, mais aussi un angle de direction de 68,5 degrés pour plus de stabilité dans les parties engagées. L'angle de direction, vous savez maintenant de quoi il s'agit, j'en parle dans toutes les vidéos, fiches techniques de VTT. C'est l'angle de la fourche ici avec le cadre, c'est-à-dire l'inclinaison de la fourche par rapport à une ligne verticale. Plus la fourche est verticale, plus elle est droite, plus le VTT est maniable, mais moins il est stable. Et c'est logiquement l'inverse quand la fourche est inclinée. Plus la fourche est inclinée, plus le VTT est stable et moins il est maniable. Côté transmission sur ce VTT, c'est du full SRAM technologie Eagle. Un monoplateau SRAM X1 avec 30 dents et à l'arrière la fameuse cassette SRAM XG Eagle avec 12 pignons de 10 dents à 50 dents. Le dernier pignon est énorme, il possède 50 dents et c'est là la technologie Eagle. Et dérailleur arrière SRAM X01 et shifter SRAM X01, que du SRAM. Question freinage, des freins à disque hydraulique SRAM Guide RS avec des étriers à 4 pistons et un réglage de la garde sur les leviers de frein. Et les disques montés sur les roues de ce vélo sont en 160 mm de diamètre à l'arrière et 180 mm de diamètre à l'avant. Côté design, je trouve ce VTT pas si mal. La géométrie de ce cadre SLX est reconnaissable, avec ici ces logos noirs sur un fond rouge et orange. Pourquoi pas, c'est plutôt sympa. Dommage par contre que le logo Canyon soit écrit en noir sur un tube noir. Évidemment, il n'est pas visible. Mais attention, lorsque vous achetez un VTT sur le site canyon.com, vous pouvez choisir. En général, il y a 2 coloris. L'autre coloris était une sorte de bleu turquoise. Pourquoi pas? Perso, j'aurais plutôt préféré la version en bleu. Donc design plutôt soft pour ce vélo, on va dire, ce design passe partout. Dommage que le logo Canyon soit noir sur un cadre noir, on ne le voit pas, encore une fois. Cette fiche technique du VTT Grand Canyon AL SLX 9.9 Trail est terminée. Je suis impatient de tester ce VTT sur le terrain pour tester ce concept original de cross-country all-mountain semi-rigide. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous sur clubvtt.com pour plus de contenu réservé aux membres. Vous trouverez également sur clubvtt.com les vidéos classées par marque. Visitez la page Canyon, vous verrez toutes les vidéos en rapport avec les produits, les vélos Canyon. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube en cochant la petite option de notification, la petite cloche, pour recevoir un email à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me contacter par email. Voici mon adresse email, maximilien@clubvtt.com. C'était Maximilien Dupré, merci et rendez-vous dans la prochaine vidéo pour le test sur le terrain de ce VTT. A tout de suite.